Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vit notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Amen. Et je vais compter jusqu'à 3. On va lire le dernier passage, le dernier verset qui est le verset 5. Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Révélation de la grâce de Dieu. Dieu d'alliance. Car ton frère, notre Dieu est Dieu d'alliance. C'est le Dieu qui garde l'alliance. C'est le Dieu qui se reconnaît dans son alliance. C'est le Dieu qui marche avec un homme, avec sa famille, avec un peuple, par son alliance. Dieu ne peut pas entrer en relation avec une personne sur la terre sans entrer en alliance avec cette personne. Gloire à Jésus. Dieu ne peut pas entrer en alliance avec un homme, il ne peut pas entrer en alliance avec une famille, il ne peut pas entrer en alliance avec un peuple ou une nation sans qu'il ait au préalable fait une alliance avec cette personne. Quand Dieu marche avec toi, c'est qu'il y a une alliance entre vous. C'est par son alliance qu'il te connaît. Et c'est par son alliance que tu peux dire que tu le connais. Sinon, tu n'as pas le droit de dire que tu le connais si tu n'es pas en alliance avec lui. Touche ton voisin, dis-lui, es-tu en alliance avec Dieu? Alléluia. Il y a plusieurs alliances dans la Bible. Plusieurs alliances qu'on voit dans la Bible. Quand on ouvre la Bible, il y a plusieurs alliances qui existent. Mais parmi ces alliances-là, il y a deux grandes alliances. Mais pour aller plus vite, on va relever ici toutes les alliances que nous pouvons voir dans la Bible avant de pouvoir toucher même au message qui nous concerne ce matin. Gloire à Jésus. La première personne qui va exister sur la terre s'appelle comment? S'appelle Adam. C'est lui qui est le père de l'humanité. Donc, Dieu est entré en alliance avec Adam. Dieu était en relation avec Adam. Suivez très bien ça. Dieu était en relation avec Adam. Amen. Et si Dieu était en relation avec Adam, ça veut dire qu'il y avait une alliance entre les deux. Puisque on vient de dire que Dieu ne peut pas être en relation avec toi s'il n'a pas d'alliance avec toi. Si tu n'as pas d'alliance aussi avec lui. Donc la première alliance que Dieu va faire avec l'homme, ça sera appelé l'alliance adamique. Il sera se passer dans le jardin d'Éden. On peut appeler cette alliance l'alliance adamique ou l'alliance édénique. Alléluia. Dieu va nous donner un territoire qu'on a appelé le jardin d'Éden. Il va dire tu le cultives, tu le gardes et tu vas faire l'expansion de mon royaume sur la terre. Et Dieu va nous donner les clauses de cette alliance. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais pour ce qui est là de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Dieu ainsi était en alliance avec Adam. Alléluia. Et vous pouvez voir cela dans la Bible, dans Genèse chapitre 2. Voilà, Genèse chapitre 1 et 2. Après cette alliance, il y a eu une autre alliance que on va appeler l'alliance noachique. Dis avec moi, l'alliance noachique. Alléluia. Noachique qui vient de Noah, Noah qui vient de Noé. Alléluia. Si Dieu nous donne une version, il va l'appeler Noah. Gloire à Jésus. Voilà. Que vraiment soit ma consolation. Gloire à Jésus. Parce qu'au temps de Noé, il y avait beaucoup de souffrance. Les gens, la vie était dure.
Donc quand Noé réellement est venu, c'était la consolation. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui aussi qui a construit l'arche de Noé. Mais en même temps, les gens vivaient mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et quand il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il est rentré dans un nouveau monde. Mais dans le monde dans lequel il était, où il y avait la méchanceté, ce monde-là a été détruit par les eaux du déluge. Il n'a plus 40 jours. C'est-à-dire que Dieu a ouvert les éboulis des cieux, la pluie est descendue. Et Dieu a ouvert aussi les abîmes parce qu'il y a les eaux sous la terre. Comment tu vas t'échapper? Il y a les eaux qui tombent du ciel, il y a les eaux qui sortent de la terre pour que les hommes ne puissent pas vraiment s'échapper. Et tous les hommes ont péri excepté 8 personnes, Noé et sa famille. Donc si tu étais attaché à Noé, tu trouvais ton salut. Gloire à Jésus. Donc Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et il est entré dans le nouveau monde. C'est dans ce monde-là que nous sommes actuellement. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu un monde avant Noé. Et ce monde a été détruit par les eaux du déluge à cause de la rébellion et de la méchanceté des hommes. Leur cœur se tournait de jour en jour vers le mal et Dieu fut irrité d'avoir placé en l'homme son esprit. Gloire à Jésus. Quand Noé va sortir, Noé va donner une offrande à l'Éternel en action de grâce. Il dit merci parce qu'il a donné grâce à ses yeux. Et Dieu va conclure une alliance avec lui dans Genèse chapitre 9. Et il va mettre une arc dans le ciel, qu'on va appeler l'arc-en-ciel. Et il va dire, tant qu'il y aura ce signe-là dans le ciel, je ne vais pas détruire la terre encore avec les eaux. Amen. C'est l'alliance noachique. Dis à ton frère l'alliance noachique. L'alliance noachique. Plus tard, Dieu va entrer encore en alliance avec une personne qu'on va appeler Abraham. Il s'appelait d'abord Abraham. Mais quand Dieu va entrer en alliance avec lui, Dieu va aller jusqu'à même à changer son nom. Il va s'appeler Abraham. Quand il était encore Abraham, Dieu l'a aimé, il n'était pas encore vraiment intègre. Quand il est devenu Abraham, Dieu lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Et Dieu va donner des signes à Abraham qu'on va appeler la circoncision. Et ce signe-là sera le signe qui va marquer que Dieu est entré en alliance avec Abraham et toute sa famille. C'est le signe de la circoncision et l'alliance s'appelle l'alliance abrahamique. Genèse chapitre 17 et Genèse chapitre 22. C'est pour cela, lorsque Dieu a choisi Moïse et qu'il a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple d'Israël, Moïse avait conçu, avait engendré un enfant qui s'appelle Gershom. Et l'enfant de Moïse n'avait pas encore été circoncis. Et ils allaient en Égypte selon la parole de l'Éternel. Et sur la route, la Bible dit l'Éternel attaqua Moïse pour le tuer. Et sa femme, qui s'appelait Séphora, a eu la sagesse pour connaître que Dieu est dans son alliance. Donc, elle a pris un couteau de pierre pour circoncire le prépuce de son enfant. Elle a dit beaucoup. Elle a compris qu'en réalité, Dieu est un Dieu d'alliance, mais pas un Dieu de camaraderie. Il est dans son alliance. Une fois qu'il a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple d'Israël, et que Moïse est en train d'aller, mais Moïse a oublié que lui, il devait être circoncis, mais pas seulement lui, mais toute sa lignée. Parce que c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Fais-toi circoncis et fais circoncis tous les gens qui sont dans ta maison. Mais Moïse a oublié de faire circoncis son propre fils. Et il allait au nom de l'Éternel. Tu ne peux pas aller au nom de l'Éternel sans qu'il y ait la marque de son alliance sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Après ça, il y a eu l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, qu'on va appeler l'ancienne alliance. C'est là qu'on va parler de la grande alliance. Parce que là, Dieu ne va pas faire une alliance avec une simple famille. Dieu va aller plus loin. Il
va faire une alliance avec une nation. Parce qu'il a voulu faire de la descendance d'Abraham un peuple de rois et de sacrificateurs. Ils étaient autrefois esclaves en Égypte, mais il les a délivrés pour faire d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs. Quand il va les délivrer, il va les envoyer sur le mont Sinaï. Et Moïse sera le garant de cette alliance-là. Selon qu'il est dit que la loi est venue par Moïse. Amen. Donc, vous allez voir cela dans Exode chapitre 24, verset 4 à 8, et Jean chapitre 1, verset 17. Vous pouvez voir l'alliance mosaïque. Plus tard, Dieu va entrer en bonne alliance avec l'homme selon son cœur qui s'appelle comment? David. Amen. On peut appeler cette alliance l'alliance davidique. Amen. C'est en vertu de cette alliance que Jésus-Christ va s'appeler le fils de David. Amen. David, Dieu a promis à David qu'il va assurer réellement son trône. Il aura toujours, c'est-à-dire que sa descendance, l'un de ses fils, sur le trône d'Israël. Dieu a juré et dit, le témoin qui est dans le ciel a juré que toi, David, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône d'Israël. Gloire à Jésus. Or, nous avons vu quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël que, après certains temps, le peuple d'Israël sera frappé de la colère de Dieu et donc dispersé. Mais quand les enfants d'Israël savent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme qui se repentit, ils croient la promesse selon laquelle Dieu allait envoyer réellement son Messie, qui devait être de la tribu de David, de la lignée de David, pour accomplir la promesse que Dieu a faite à David. C'est pour ça que quand on lisait l'évangile, on dit Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham, fils de David. Quand on dit fils d'Abraham, on dit qu'en réalité, il est venu de l'alliance d'Abraham. C'est pour ça que quand il est né lui-même, à l'âge de 8 jours, on a pu aller au temple pour aller faire la circoncision. Ça montre son alliance avec Abraham. Amen. Et quand il a commencé son ministère, on a vu Bartimée qui a crié Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et on voulait le prendre pour le faire roi. Parce que c'est lui qui devait prendre réellement la place et assurer cette promesse, accomplir cette promesse selon laquelle il devait s'asseoir, assurer le trône de David d'éternité en éternité. Tous les fils de David étaient des modèles. Salomon, tous les autres, ils sont morts. Ils ne sont pas des rois, des hommes, ils ne sont pas éternels. C'est Jésus-Christ qui peut réellement accomplir cette promesse-là. Puisqu'on dit ça, c'est là un royaume éternel. C'est pour cela que la Jérusalem doit forcément descendre auprès de Dieu pour aller se reposer tout ça à Sion, la véritable montagne de Sion. Ça va dire que c'est terrible. Moi, c'est terrible. C'est terrible. Quand David a eu l'intelligence de prendre l'âge de l'alliance, emmener l'âge de l'alliance à la cité de David. Parce que autrefois, l'âge de l'alliance n'était pas à la cité de David, l'âge de l'alliance était à Shiloh, au temps de Samuel. Et il y a eu l'attaque des Philistins, ils ont pris l'âge de l'alliance, ils ont fait sortir l'âge de l'alliance, et puis ils ont fait sortir l'âge de l'alliance, ils ont tué les fils des sacrificateurs, ils ont mené cela sur les Philistins. Après cela, Dieu les a jugés. Quand l'âge de l'alliance est revenu, l'âge de l'alliance, pendant tout le règne de Saül, on n'a même pas parlé même du nom de l'âge de l'alliance. Tellement ils sont fous de l'éternel. Gloire à Jésus. Mais quand David est venu pour régner, David dit non. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné de pouvoir s'asseoir sur le trône d'Israël pour régner. Lui ne peut pas régner sans l'éternel. Donc il a dit, celui qui bâtit sans l'éternel bâtit en vain. Donc il va dire, moi je ne peux pas dormir sur un lit bien confortable dans un palais. Et puis l'âge de l'alliance ne va pas avoir un endroit aussi prestigieux. Donc je vais faire une maison pour l'éternel. Gloire à Jésus. D'abord même,
il a pris l'arche de l'alliance, et il a fait transporter l'arche de l'alliance. Vous avez vu l'épisode déjà, tout ça. Il a fait transporter l'arche de l'alliance, il l'a emmené maintenant dans la cité de David. C'est là-bas qu'il va avoir maintenant la révélation qu'au ciel là-bas, il y a des louanges. C'est-à-dire que à chaque instant, il y a des louanges. Est-ce que vous voyez? C'est là qu'il va établir ce qu'on appelle le ministère des chanteurs. Même Moïse n'avait pas vu ça. Vous voyez que la révélation de Dieu est progressive. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc on a dit à Moïse de faire des cérémonies comme il a vu. Mais Dieu lui a caché certaines choses. Qu'il a voulu à Dieu de révéler à un temps futur à ses bien-aimés dans ce temps futur. Amen. Quand tu dis tu connais Dieu, vous parlez avec humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là maintenant qu'on va parler des militaires, des chants, tout et tout. Et c'est pour ça que quand les gens vivent l'expérience d'être ravis par exemple au ciel, ils arrivent à voir que les gens sont en train de chanter réellement dans les cieux. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est tout ça qu'on va appeler réellement l'alliance de David. Après cette alliance, on va aller plus vite, il y a une autre alliance. Alléluia. Amen. L'alliance de David, est-ce que j'ai donné le passage? Vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 7, verset 16, vous pouvez noter. Et après cela, on va voir une dernière alliance, qui est l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle. Alléluia. C'est une alliance recherchée et désirée. Cette alliance, je vais vous lire Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1, verset 1 à 2. C'est une alliance recherchée et désirée. Les enfants d'Israël ne sont pas montrés fidèles dans l'alliance, cette grande alliance que Dieu a faite avec eux. Et donc Dieu va envoyer ses prophètes prophétiser cette nouvelle alliance. En l'occurrence, Jérémie. Jérémie va dire au peuple d'Israël que Dieu va faire une nouvelle alliance. Amen. Vous lisez Dieu le livre de Jérémie à partir de Jérémie chapitre 8 jusqu'à Jérémie chapitre 33. Vous allez voir que Dieu a promis une nouvelle alliance avec un peuple qui a un cœur bien disposé. C'est pour cela justement que Jean-Baptiste est venu avant Jésus préparer ce peuple-là avec un cœur bien disposé pour entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Très bien. Ouais. Voici. Oui. Voici. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Non. Voici. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Il va préparer le chemin devant moi, Dieu. Et soudain entrera dans son temple. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Donc, il y a un autre. Ce Seigneur que nous cherchons sera aussi messager d'une nouvelle alliance que vous désirez. Alléluia. Donc, c'est cette dernière alliance-là qu'on appelle la nouvelle alliance. Et ma question ce matin, es-tu en alliance avec Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Ou bien tu fais les 100 pas avec Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui font les 100 pas avec Dieu. Vous voulez qu'on voit ça? Et Luc. Ne sois pas en 100 pas avec Dieu, je t'en supplie. Amen. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 13, verset 22. Vous allez faire une très bonne lecture, vous allez voir qu'il y a des gens qui en 100 pas avec Dieu. Font les 100 pas. Luc, chapitre 13, verset 22 dit quoi? Jésus,
traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. C'est très bien, je répète. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous mettez à dire, écoutez maintenant, où ils sont ensemble par là. Écoutez. Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Ça veut dire quand Jésus est en train de marcher dans les villages et dans les rues, il le suit. Quand il s'arrête, il s'arrête. Quand il multiplie les pains, il bénéficie de ça. Mais le jour où il est question maintenant de faire entrer les gens dans son royaume, Jésus leur dit, je ne sais d'où vous êtes. Vous n'avez pas qu'une contestation, mais on t'a vu. Ça veut dire qu'eux, ils étaient ensemble pas avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que les gens veulent dire? Nous avons mangé un peu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. C'est-à-dire ils insistent, Jésus aussi persiste. Ils insistent parce qu'en réalité, comme ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils ont écouté ses prédications, écouté ses enseignements, sur la base du fait qu'ils aient écouté ses enseignements et qu'ils aient bu, ils aient mangé et bu avec lui, chez eux, ils sont en alliance avec lui. Vous avez dit non, ça ne garantit pas que vous êtes en alliance avec moi. C'est pour cela que je persiste pour vous dire, je ne sais d'où vous êtes. Vous voyez comment, quand il sera question maintenant de rentrer dans le royaume de Dieu, les gens vont comprendre que Dieu n'est pas dans la camaraderie, il est dans l'alliance. Dis Amen. Amen. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, vous voyez, il est en alliance avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des premiers qui seront il y en a les derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Dis Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Voilà. Comprenez maintenant que la question est salutaire. Es-tu en alliance avec Dieu? Touche ton voisin doucement, ça va tomber sur lui. Es-tu en alliance avec Dieu? Touche tout le monde, touche ton voisin, il ne faut pas avoir peur. C'est pour nous que Dieu est venu, Dieu veut parler ce matin. Gloire à Jésus. On a vu que, on va prendre quelques alliances. Dans les alliances qu'on a citées, on a parlé par exemple de l'alliance de Noé. Le signe c'était quoi? L'arc. L'arc de Dieu placé dans les nuages. Après, il y avait le signe de l'alliance de Abraham. Le signe c'était quoi? C'était la circoncision. Amen. Maintenant, le signe de la nouvelle alliance éternelle qui est venu avec Jésus-Christ, c'est quoi? C'est quoi? Le sang. Le sang. Oui. C'est le baptême. C'est pas bon. Voilà, Jésus, je vous explique. Explication. Amen. Explication. Amen.
le baptême, du moins, l'alliance d'Abraham, c'est quoi? La circoncision. Quand Jésus est venu faire son ministère, dans Jean chapitre 8, pendant qu'il prêchait, il y avait ses descendants qui étaient quoi? Circoncis. Selon la circoncision d'Abraham. Quand Jésus dit vous êtes esclaves, il dit non, nous on n'est pas esclaves, nous sommes des circoncis, nous sommes descendants d'Abraham. Jésus dit non, vous n'êtes pas descendants d'Abraham, vous n'êtes pas réellement descendants d'Abraham. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de faire ce qu'Abraham n'a pas fait. Cela prouve que votre papa n'est pas Abraham. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est venu pour les affranchir. Amen. Afin qu'ils puissent avoir une nouvelle circoncision. Amen. Amen. Parce que la circoncision selon la chair, qui est la circoncision d'Abraham, ne peut pas en réalité rapprocher l'homme de Dieu. Dis Amen. Amen. Il faut une nouvelle circoncision, mais qu'il y ait une circoncision de quoi? De cœur. Dis Amen. Amen. C'est une circoncision de cœur. C'est-à-dire que la nouvelle alliance, le signe de la circoncision du cœur. Maintenant, pour que la circoncision du cœur soit manifeste, soit évidente dans la vie d'une âme, cette âme-là doit passer obligatoirement par le baptême en Jésus-Christ, qu'on va appeler la régénération. Parce que le baptême en Jésus-Christ ne consiste pas seulement dans le fait de se plonger dans l'eau, ça c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais la force de ce baptême, c'est la régénération. Dis Amen. Amen. C'est la circoncision de cœur. C'est ça que la force de ce baptême. Et la régénération. Dis avec moi la régénération. La régénération. Parce qu'effectivement, il y a des gens, ils sont allés se faire baptiser au nom de Jésus, mais ils ne sont pas régénérés. Donc c'est un faux témoignage. Le baptême, normalement, c'est un témoignage. Mais quel témoignage devant Dieu et devant les hommes. Parce que c'est Dieu qui va te régénérer. On dit quoi? La parole est venue chez les siens. Les siens l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir. Ce n'est pas les hommes. Dis à ton frère, ce n'est pas les hommes. C'est pas les hommes. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. C'est pas le prêtre. C'est pas le prêtre. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu va voir dans ton cœur d'abord les dispositions. Et s'il a vu que ces dispositions sont bonnes, alors Dieu va faire ce qu'on appelle la circoncision du cœur en toi. Bon, on va prendre un exemple. Quand tu vas aller faire la circoncision, est-ce qu'un homme qui est habillé, on peut le circoncire? Il y a d'abord le point ça. Est-ce qu'un homme qui est circoncis, on peut le circoncire? Et qui est habillé, on peut le circoncire? Il faut qu'il fasse quoi d'abord? Non, il faut que vous compreniez. Il faut dire le mot. Il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il se déshabille. Même Abraham s'est déshabillé. Alléluia. Amen. Quand tu te déshabilles, c'est une honte. Alléluia. Tu es en train de t'humilier. Parce qu'en réalité, tu es en train de t'exposer. Quand l'évangile daté, quand l'évangile qui concerne la nouvelle alliance en Jésus-Christ vient à toi, ça va t'emmener à exposer ta vie. Ta vie que les hommes ne connaissent pas. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, les gens pouvaient se faire baptiser, disent non, ça ne se passe pas. Regardez, tous ceux qui viennent dans l'eau confessent leur péché. D'abord, avant de recevoir réellement le baptême. Donc, tu vas subir une humiliation qui consiste à dénoncer ta vie cachée avec le diable, le monde et la chair. Quand cette vie est exposée, Dieu voit que tu es bien disposé. Et maintenant, Dieu crée la circoncision du cœur. Prenez un enfant.
Emmenez-le chez le coiffeur le plus puissant, le plus rapide. Mais s'il rentre dans la salle de coiffure et qu'il ne reste pas tranquille, même si le coiffeur a vu de faire 5 minutes avec une tête, avec cet enfant qui ne reste pas tranquille là, il va peut faire 2 heures. Sinon, il va dire, madame, il faut prendre ton fils pour partir. Oui ou non? Oui ou non? Ça veut dire qu'en réalité, il faut que tu sois bien disposé pour qu'on puisse te circoncire. C'est pour ça que souvent vous voyez dans la Bible des expressions telles que circoncisez-vous vous-même, circoncisez vos cœurs. Vous ne voyez pas ce que Dieu disait. Il dit circoncisez vos cœurs. Donc, tu dois accepter. C'est pour ça que le baptême ne te force pas. Tu as décidé toi-même que la vie avec le diable ne t'arrange pas. Il a saccagé ta vie. Il a anéanti ta vie. Il a détruit. T'as vu le problème de vie que pour le projet détruit. Il dit pour tout ce qui est fatigué et chargé. Il faut que tu arrives à venir dire comment il t'a fatigué, il t'a chargé. Comment il a déstabilisé ta vie. Et souvent, tu as fait honte. C'est comme ça qu'on peut l'exposer à méditer. Pour qu'on puisse réellement enlever le prépuce qui est le symbole de ton ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une autre. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. On voit la circoncision pour ceux qui ont déjà, nous les hommes, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le prépuce, qui est vieux qu'on enlève, et il y a le nouveau qui est là. Mais cette fois-ci, tu as fait ça avec le cœur. Autant d'Abraham, il a fait ça, on appelle ça la circoncision selon la chair, mais au temps de Jésus, ça se passe avec le cœur. C'est ça qui est concrétisé par le baptême d'eau et le baptême dans l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit maintenant vient sur toi, c'est la preuve que ton cœur a été circoncis. Dis Amen. Amen. C'est ça qui est le signe de l'alliance de Jésus-Christ. On acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc le signe de l'alliance avec Jésus, c'est le baptême, surtout le baptême de l'Esprit. Parce que c'est le baptême de l'Esprit qui confirme ce qu'on appelle, qui atteste ce qu'on appelle la régénération. Amen. 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 On va lire un passage. 1 Corinthiens chapitre 15. On va expliquer une réalité spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons partir du verset 44. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons partir du verset 44. 1 Corinthiens 15, 44. Oui. Il est semé corps animal. Il est quoi? Il est semé corps animal. C'est avec mon corps animal. Corps animal. C'est avec mon corps animal. Corps animal. Le corps animal, c'est le corps terrestre. Amen. Amen. C'est le corps terrestre. C'est lui réellement qui a pour source ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après Adam, c'est lui qui a pour source réellement le spermatozoïde. Mais il est fait de poussière. Alléluia. On appelle le corps terrestre, le corps animal. Suivez très bien. Suivez très bien. Le corps animal. Gloire à Jésus. Maintenant, après ce corps, voilà, on dit qu'il est semé corps animal. Donc, vous savez que vous tous qui êtes ici, vous avez été semé corps animal. Parce que c'est l'homme qui vous a engendré, n'est-ce pas? Vous avez un père, vous avez une mère. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Et le corps que vous portez, on appelle cela le corps animal. C'est ce que la Bible dit. Ou encore le corps terrestre. Oui. Il ressuscite corps spirituel. Maintenant, il dit qu'il ressuscite corps spirituel. Donc, il y a un autre type de corps qui existe. On appelle le corps spirituel. Ces réalités sont profondes, mais je vais essayer de simplifier. Oui? Continue. S'il y a un corps animal, S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. il y a aussi un corps spirituel. C'est pour cela que
Jésus entend parler de circoncision de chair et circoncision selon l'esprit. Circoncision de cœur. On n'entend pas de circoncision de cœur, c'est pas ton cœur qui parle ici. Là. Il y a un corps nouveau. C'est ça qu'on parle. Oui, continue. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Très bien. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Oui. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Donc, qui est le premier? Qui est le premier? Le corps animal. Le corps animal. Qui vient ensuite? Le spirituel. Le spirituel, le corps spirituel. Ça veut dire quoi? La parole est venue chez les siens ont cru en Jésus. Mais à tous ceux qui croient en son nom, la parole est une sémence. La parole est une sémence. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Parce que la chair, le sang, la volonté de l'homme, tout ça là, c'est ce qui donne le corps animal. Mais c'est Dieu qui donne le corps spirituel. Amen. Amen. Maintenant, la preuve qu'il va donner le corps spirituel à une personne, c'est qu'il a régénéré cette personne. Quand il régénère, ça veut dire quoi? Il fait une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on fait renaître, oui, faire pardon, tu veux dire quoi? Au sens littéral du terme, Qu'est-ce c'est que c'est du terme, oui? donner de nouveaux gènes à la personne. Est-ce qu'on comprend ça? Mais Jésus nous a su. Pendant que Jésus est dans il faut placer ta foi dedans. Amen. Je vais vous donner une expérience claire. J'ai souffert d'une maladie qu'on appelait le ulcère gastrique. En troisième, jusqu'en terminale, ça m'a fatigué. Quand je m'avais même composé, il y avait des malheurs, beaucoup de bouches comme ça en bas, sur les bancs. Alléluia. Tellement ça me fatiguait. Quand je commence à réfléchir un peu, quand j'ai un peu de goumé dans mon corps, c'est quatre. Là même là, c'est que ça va me tuer même. Ça me fatigue. Mon frère, toujours froissé. À cause réellement de ça. Mais quand Jésus s'est révélé à moi, quand Jésus est rentré dans mon cœur, quand j'ai accepté Jésus, quand Dieu a changé mes gènes, quand il m'a engendré par sa parole, je ne sais pas par quel miracle, mais cette maladie qui m'a fatigué depuis longtemps a disparu sans qu'on ne me pose les mains. Amen. C'est la puissance de la régénération. Pourquoi? Il y a des choses qui ont accompagné les hommes à cause du sang duquel ils appartiennent. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses réellement qui accompagnent, qui suivent réellement les gens, parce que le sang qui est en eux, ça appartient, c'est pas pour eux, ça appartient réellement aux esprits, souvent des malédictions générationnelles. L'arbre généalogique de moi, de ta famille maternelle, paternelle. Ok. Mais il y a une nouvelle révélation que tu dois avoir. Et tu dois placer toute ta foi dans cela. De ce parce que même quand le sang qui est en toi, effectivement, peut réclamer, tu dis au sang que j'ai un autre sang en moi. Quand le corps et la chair et la volonté de l'homme peuvent se manifester, tu proclames par la parole qu'en réalité, Dieu qui est dans les cieux, le Père de grâce, le Père excellent de grâce, t'a régénéré par la parole. Amen. Il y a des maladies, il y a des malédictions, il y a des choses, des problèmes, des soucis bizarres, bizarroïdes, qui nous ont accompagnés depuis les temps anciens. Dès que tu as pensé de voir en Jésus, c'est à toi de le croire, ce n'est pas au pasteur. La parole est adressée à toi.
a une puissance. Il y a une puissance. Si tu crois dans cela, il y a beaucoup de choses qui concernent les gens de ta famille, mais qui ne te concernent plus. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas né de la volonté de l'homme. Tu n'es pas né du sang. Tu n'es pas né réellement de la chair. Mais tu es né de Dieu. Et c'est ce qui est en Dieu qui vient en toi. C'est ta foi qui prend cela ou qui refuse. Est-ce que tu prends cela ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, là, il y a des choses qui t'accompagnent qui ont déjà peur. Parce qu'il y a une information qui est rentrée dans ton cœur. Alléluia. Il y a des choses qui t'ont fatigué, qui commencent à trembler. Parce qu'il y a une révélation qui commence à ressusciter de ton cœur. Cette parole est adressée à toi. Dieu est venu pour restaurer les choses. Et une puissance dans la régénération. C'est très très important. Gloire à Jésus. Donc, ce qui est animal vient en premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pour ça que c'est normal que les hommes subissent tout ce qui est malédiction par rapport au corps animal. Mais une fois qu'on rentre dans ce qui est le corps spirituel, par la foi, tu peux refuser toutes ces choses-là pour entrer maintenant dans tout ce qui est spirituel, ou jouir de tout ce qui est bénédiction, dans tout ce qui est spirituel. Voyez ça ici. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que j'insiste ici. Moi, j'ai connu réellement des prédicateurs qui n'ont pas connu la profondeur, même des personnes, des frères qui n'ont pas connu la profondeur de ces choses. Et qui ont passé tout leur temps en train de faire délivrant eux-mêmes, c'est pasteur, mais tu te détaches derrière. Tu me détaches derrière de l'arbre généalogique de mon côté maternel. Je me détache. Il n'y a pas de problème. Quand ça peut se faire pendant un temps. Et que ça commence à se faire tous les jours là. C'est bizarre. En 2002, il a connu. Il était toujours en train de se détacher de ses liens. En 2010, il est toujours en train de lutter encore avec les liens. En 2021, il dit on m'a enchaîné encore, je suis en train de me bénir. En 2023, encore il est là-dedans. Il y a ton frère, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est pas bizarre. Amen ou bien pas amen. C'est bizarre. C'est à toi maintenant de croire. Qu'est-ce que tu crois? La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient des paroles de quoi? De Christ. Qu'est-ce que Christ a dit de toi? Qu'est-ce que Christ a dit par rapport réellement à tes nouvelles chaînes? Qu'est-ce que Christ a dit par rapport à ta position en lui? C'est à toi de saisir cela. C'est l'information dont le diable a peur. C'est l'information dont les démons ont peur. C'est l'information qui fait trembler les démons. Alléluia. Alléluia. La foi là, ça ne vient pas de ce que les docteurs ont dit, de ce que le féticheur était l'ami de Satan pendant 24 ans. Parce que quand il vient pour un témoignage, il est jeune homme. Il était féticheur. Ça fait 50 ans de sataniste. Il était l'ami du diable. Mais il y a une bonne information pour toi. Tu n'es né ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. C'est important vraiment de rappeler ces choses aux enfants de Dieu. Pour que ceux qui entendent, parce que dans le monde, il y a les informations du monde. Mais il faut que je te rappelle les paroles de ton véritable Père. Alléluia. Nous, puisque nous sommes dans vécu cette expérience, notre premier Père, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est ton premier Père. C'est pour ça que je vous dis. Ça peut arriver, je ne condamne pas les gens. Les gens sont là, il n'a pas eu de père. Mon père ne m'a pas aimé. Si vous voyez que les gens me souffrent comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'affection de mon père et de ma mère. Et comprends. Mais si tu rentres dans la réalité que je parle ce matin, si tu rentres dedans, c'est une réalité spirituelle dans laquelle Jésus qui est homme peut devenir une mère pour toi. Tu comprends pas bien? C'est une réalité, il dit quoi? Il dit, quand les hommes même vont abandonner, une mère arrive à abandonner son enfant qu'elle a mis au monde. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Tu comprends ça? Donc l'Éternel devient mère pour toi.
Je n'ai pas eu l'affection de la mère. Ou je n'ai pas eu. Même si tu n'as pas eu l'affection de la mère, spirituellement, il devient ta mère. Amen. Vous n'avez pas vu ce que Jésus a dit? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Dis-lui que c'est terrible. C'est terrible. Quand Jésus prêchait la parole, les gens sont venus dire ta mère, ton frère, tes soeurs sont venus demander la fête. Il a dit quoi? Ma mère, mes frères, il a répété ça. Ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, on dit que dans la dimension spirituelle, ça ne dérange pas qu'on puisse devenir femme et jouer un rôle de femme. Je vais insister encore. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que Jésus, quand Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand il répond, il dit il y a une personne qui a quitté quoi? Son père, sa mère, ses frères. Nous reçoivent réellement toutes ces choses aussi. C'est-à-dire que son père, sa mère, ses frères au centuple et la vie éternelle. C'est pour cela en réalité, quand tu viens en Christ, quand tu as perdu l'amour d'une mère, sache qu'en réalité, Dieu restaure cela. Amen. Quand tu as perdu l'amour et tu n'as pas reçu l'amour d'un père, sache que Dieu restaure cela. Quand tu n'as pas reçu l'amour réellement d'un frère, sache que Dieu restaure cela. Mais ce n'est pas tout ton père à l'émotion. A dit non, je n'ai pas reçu cet amour, je n'ai pas reçu cet amour. Et tu oublies les réalités qui t'appartiennent, le diable va toujours t'attaquer. Dis à ton frère, vis selon l'homme esprit. Vis selon l'homme esprit. Tu es toujours dans la réalité de ta chair. Pour entrer dans ta réelle dimension. Quand je te regarde là, moi je te regarde, je dis, ne nous connaissons pas selon la chair, connaissons maintenant selon l'esprit. Quand je te regarde là, la première chose que je dois voir, que moi je regarde, c'est le signe de l'alliance que Dieu a mis sur toi. Alléluia. Quand je regarde ça, je me réjouis déjà. Même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, je suis déjà content parce que tu es un homme privilégié. Je ne suis pas influencé par le fait que tu aies l'argent ou tu n'es pas l'argent, que tu aies la voiture ou tu n'es pas la voiture. Ce qui m'influence le plus, ce qui me touche le plus, c'est le fait que le roi des rois, le Dieu le plus riche, le Dieu tout-puissant, est ton propre Père, est ton Père qui a mis réellement son signe sur toi. Amen. Dis à ton frère la régénération. La régénération. Dis à ton frère la régénération. La régénération. Vous voyez qu'il a dit ce qui est animal vient en premier, c'est ce qui est spirituel qui vient ensuite. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance-là qui changera ma nature d'homme animal pour que je puisse devenir homme spirituel. Amen. Là, ça se trouve dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, et 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Sur la terre, là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Puisqu'on devient enfant de Dieu. On est d'abord de l'homme et ensuite, puisqu'on dit la naissance qui vient ensuite là, c'est la naissance de Dieu là. Mais la naissance qui vient en premier, c'est la naissance de l'homme. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il doit rentrer dans le ventre de la maman. Il dit, hey, toi tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas ce que je dis là. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc la bonne nouvelle qui doit se matin, c'est de savoir est-ce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. C'est ça. Dis Amen. Amen. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, épître à Tite, chapitre 3, verset 5. Le lecteur de la Bible trouve ça. Tite 3, verset 5. Oui, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Tite, chapitre 3, verset 5. Verset 5. Oui. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. On dit selon sa miséricorde. Maintenant, comment?
le baptême, oui, de la régénération de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça veut dire le baptême d'eau et d'esprit. Ça, c'est le signe de la nouvelle alliance. Elle a dit, je crois au Seigneur, je crois au Seigneur, je suis chrétien. Mais tant qu'ils n'ont pas encore vécu cette expérience-là, du baptême d'eau et d'esprit, en réalité, ils n'ont pas encore justifié Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça qui justifie Dieu, c'est ça qui justifie que Dieu t'a sauvé, c'est ça qui confirme en réalité que tu es vraiment enfant de Dieu. C'est ça que je dis, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Celui qui dit qu'il croit, qu'est-ce que Ananias a dit encore? Que tardes-tu? Que tardes-tu? Tu crois, non? Il faut te faire baptiser. Il y a d'autres qui disent quoi? Ils ne sont pas encore baptisés actuellement. Un enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit parce que le baptême vraiment d'eau et d'esprit te permet de faire quoi? Te permet d'entrer dans le corps du Christ. Amen. Amen. Ce qui va, il y a une cause spirituelle qui existe dans le monde qu'on appelle le corps du Christ. Quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas le blanc et le noir d'abord. Il ne voit pas le riche et le pauvre d'abord. Il ne voit pas l'esclave et le libre. Il ne voit pas la femme et l'homme. Il voit d'abord ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Ce qui te permet d'entrer dans ce corps mystique universel qu'on appelle le corps du Christ là, c'est le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Alléluia. C'est ce baptême-là qui va t'incorporer. Amen. À Christ. Christ est comme un arbre sur lequel on va greffer des branches. Comme c'est le baptême-là, d'eau et d'esprit qui te permet d'être greffé réellement à cette branche-là, pour que tu puisses à cet arbre-là, pour que tu puisses appartenir effectivement et véritablement à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Répète, s'il te plaît. Il nous a sauvés, Oui. non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Oui. mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Lève-toi, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, les disciples de la nouvelle alliance sont ainsi sauvés et revêtus du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, ici-bas, tu as un extrait d'acte de naissance. Vous voyez le bébé qu'on a présenté ici. Après, on va aller où ça? À la mairie, à l'état civil, pour aller le déclarer, pour aller la déclarer. Alléluia. Parce que même au temps de Jésus, même on avait fiché comme ça. Amen. Donc, si tu as un extrait d'acte de naissance également ici, bas sur la terre, il faut t'arranger aussi à avoir un extrait d'acte de naissance au ciel. Amen. Parce qu'on a dit qu'il y a deux naissances. N'est-ce pas? Il y a deux naissances. Qui a son extrait d'acte de naissance spirituelle ce matin? Est-ce que tu as ton extrait d'acte de naissance spirituelle? Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens 4, 3. Oui. Et toi aussi, Et toi aussi. fidèle aux lèvres, Oui. oui, je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi Oui. et avec Clément et mes autres compagnons d'eux, Oui. dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, les noms sont dans le livre de vie. Donc, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie, où on est les vivants. Ceux qui sont en Christ, eux, sont les vivants. Si tu n'es pas en Christ, tu es mort. On va sourire. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. C'est un livre. Quand tu es mort, ne mets pas ton nom là-bas. C'est quand tu es devenu vivant par la foi en Jésus-Christ, par la foi en son baptême d'eau et d'esprit. Quand tu l'as expérimenté, c'est là maintenant on inscrit ton nom dans le livre où on est les vivants. Et il y avait des gens qui étaient sur la terre qui marchaient avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit leurs noms sont inscrits dans le livre des vivants qu'on appelle le livre de vie. Ça, c'est l'extrait d'acte de naissance.
qu'on dit là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Nous chantons. Mais est-ce que c'est une réalité vraiment de notre vie? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Prenons notre passage. Hébreux chapitre 12, verset 23. Hébreux chapitre 12, verset 23. Hébreux chapitre 12, verset 23. Hébreux 12, 23. Oui. De l'assemblée des premiers esprits. Lis à partir du verset 22, s'il vous plaît, comme ça. Verset 22. Oui. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. de la Jérusalem quoi? Céleste. De la Jérusalem quoi? Céleste. Pourquoi on va ouvrir une parenthèse? Si tu es mort sans aller à Jérusalem, là, tu n'as pas échoué spirituellement. Il amène bien. Parce que tu t'es approché de la mer. Tu t'es approché de la mer Jérusalem. De la vraie Jérusalem. Tu t'es approché de ce qui est spirituel. Il y a des gens qui disent non, ça fout là, il y a des gens qui ont fait pèlerinage. Si je meurs là, si je meurs, il y a des gens qui ont fait pèlerinage à Jérusalem. Et c'est pas pour partir à Golgotha là où Jésus est mort. Tout ça c'est terrestre. Mais là où tu dois réellement t'approcher véritablement, c'est de la Jérusalem céleste. Et si tu t'approches de la Jérusalem céleste, tu t'es approché de Dieu. Il y a des gens qui sont approchés de la Jérusalem terrestre, mais qui ne sont pas approchés de la Jérusalem céleste. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as dit que tu es pur. Tu vois les avantages. Tu vois les avantages de la régénération. Les avantages d'être en Christ. C'est tout. Oui. De la cité du Dieu vivant. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Des milliards qui forment le cœur des anges. C'est pour cela que, étant même ici, partout, vous voyez que souvent nous avons des manifestations. Souvent on parle de la langue des anges. Dis Amen. C'est pour dire qu'on s'est approché vraiment. C'est pour dire que c'est pas vous avez goûté les merveilles de Dieu, comme vous dites dans les beaux amis ici. On parle de vous avez goûté les merveilles du siècle à venir. Parce qu'effectivement, dans le siècle à venir, il y a un langage que je parlerai avec mes frères, parce qu'en réalité, on a pris notre nouvelle nature glorifiée. Et quand on regarde les hommes, ils vont voir qu'il y aura une différence entre nous et eux. Dis Amen. Tu t'approches également de toutes ces grâces, tous ces privilèges. Oui. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voici ce qui me permet d'être en alliance avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui me permet d'être en alliance avec Dieu. Sinon, quelles que soient mes prières, quels que soient mes cultes, Dieu n'est pas d'abord un Dieu de prière, Dieu est d'abord un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas d'abord un Dieu de culte, Dieu est d'abord un Dieu d'alliance. Amen. Dieu n'est pas d'abord un Dieu d'adoration, il est d'abord un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas d'abord un Dieu de pèlerinage, il est d'abord un Dieu d'alliance. Amen. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, pour savoir est-ce que tu en allais d'abord avec lui, c'est ça le plus important. Si tu n'as pas encore une alliance avec lui, en tout cas, que Dieu te fasse grâce. Gloire à Jésus. On a bien dit que tant que Dieu ne doit marcher avec un homme, il doit marcher avec une famille, il doit marcher avec une église, ni encore un peuple ou une nation, sans qu'il ne soit entré préalable en alliance avec elle. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. On va lire ce dernier passage et on va conclure le message. Le même passage que nous avons lu, je vais le réviser, c'est un passage de base.
Je vais le lire et nous allons comprendre quelque chose. C'était le psaume 50, à partir du verset 3 à 6. Je vais aller. Il dit, il vient. Je lis pour vous, on va aller. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silence. Donc, qui va venir? Notre Dieu. Très bien. Il ne reste pas silence. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Devant lui est un feu dévorant. Ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu va venir et il y a un feu qui va le précéder. Est-ce que vous êtes d'accord? Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5. Avant de rentrer en jugement, il y a une déclaration qui sera faite. C'est ça qu'il va crier là. Regardez son cri. Regardez son cri. Écoutez. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Non. Par un sacrifice. Non. Par Le sacrifice. Amen. 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 Donc, quand Dieu, le vrai Dieu, va entrer en jugement avec les hommes, le premier critère de sélection sera de rassembler ces fidèles qui ont fait alliance avec lui. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 24, quand Jésus parle de son avènement, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que les anges vont venir et ils vont rassembler des 4 coins de la terre ses élus. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire descendre sa colère sur ses élus, puisque ces élus se sont réconciliés avec lui. Gloire à Jésus. Mais ceux qui n'auront pas, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas rassemblés, c'est ceux-là qui ont été des rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de faire alliance avec Dieu. Puisque la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu lui-même, il décide de rentrer en alliance avec tout le monde. La prostituée, le bouteur, le voleur, 4e bureau, celle qui a fait 12 avortements, quel que soit ce qu'il t'a fait dans ta vie, lui, il décide d'entrer en alliance avec toi. Seulement que tu lui dis, je me demande de ça. Je reconnais que je suis également 3e bureau, 10e bureau, j'ai fait 12 avortements, mais s'il te plaît, mon père, je vais naître de nouveau. Je vais laisser ça. Dès que c'est fait, tu deviens la fille de Dieu. Et tout ce que tu avais fait, c'est passé. Et tu es entré en alliance avec lui. Au moment où il va venir juger l'humanité, toi, tu seras sélectionné d'abord à part pour être réservé. Pour être préservé l'élément de la colère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'avènement de Dieu sur la terre sera un jour glorieux pour les uns et un jour terrible pour les autres. Et c'est ce que le prophète Jean-Baptiste a prophétisé. Et ce sera également le passage que nous allons lire. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 10 à 12, je vous demande s'il vous plaît de vous tenir debout. Matthieu 3, verset 10 à 12. Donc, on est d'accord que Dieu va venir sur la terre pour juger. Amen. Mais quand il va juger, avant de juger, il y aura une publication du haut des cieux vers la terre. Et c'est une fois, il crie, dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Donc, on va voir comment Jean-Baptiste a parlé de ça. Matthieu chapitre 3, le verset 10 à 12, je vais compter jusqu'à 3, on va lire ensemble. Nous sommes au verset 10, 1, 2, 3. Allons-y. Déjà, le premier est mis à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne donne pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Stop. On va compter jusqu'à 3, on va lire encore la suite. 1, 2, 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi.
et ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste a prophétisé que celui qui vient après lui, qui est plus puissant que lui, viendra pour baptiser avec combien de baptêmes? Deux baptêmes. C'est un passage. C'est un passage que, en fait, là, que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Alors, le Père, Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Jean-Baptiste a dit que Jésus qui vient après lui, qui est plus puissant que lui, vient pour baptiser comment? Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Quand vous lisez le passage qui précède, il dit la colère est mise à la racine. Tout arbre qui ne portera pas de bon fruit sera coupé et jeté où ça? Au feu. Vous posez la question, vous êtes des hommes honnêtes. Le feu que Jean-Baptiste parle, au verset 10, on dit que si tu ne portes pas de fruit sera coupé et jeté au feu là. C'est une bénédiction, mais c'est une malédiction. Malédiction. Jésus dit, Jean-Baptiste dit que Jésus va venir et il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Je ne suis pas théologien, je suis prédicateur. Amen. Donc laissez-moi prêcher la parole de Jésus. Amen. Dis la suite. 1, 2, 3. Allons-y. Il a son ventre à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Stop. Le feu qui ne s'éteint point, c'est une bénédiction, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Qui met les gens dans le feu? C'est Jésus. Qui donne le Saint-Esprit? C'est Jésus. Qui met les gens dans son grenier? C'est Jésus. Qui met aussi dans le feu? C'est Jésus. Allez, écoutez bien. Je vais expliquer simplement avant qu'on termine. Restez là debout. Quand on dit que celui qui vient après moi est plus puissant que moi, nous tous on est d'accord que c'est Jésus-Christ. Donc Dieu va entrer en chemin avec les hommes par Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a prêché dans Actes chapitre 17 à partir du verset 31. Il dit, Dieu va entrer en chemin avec les hommes. Il a laissé le temps pour vivre une place. Non seulement qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un temps où il va juger les hommes par l'homme qu'il a ressuscité dans les morts. Amen. Amen. Maintenant, quand il va venir sur Jésus-Christ, on dit qu'il a son ventre à la main. Donc le ventre qu'il a à la main, c'est quoi? C'est l'instrument qu'il a pour crier. Tellement c'est l'instrument de cri. C'est l'instrument de cri. Parce qu'en ce jour, il sera sélectif. Comme il a toujours été quand il veut juger. Voilà Jésus. Amen. On avait parlé du monde antédiluvien. Il a séparé réellement le bon grain du mauvais grain. Le mauvais grain réellement a péri par le déluge. Et le bon grain réellement a été gardé dans ce qui est lâche, qui est le symbole du grenier. Dis Amen. Amen. On dit il va nettoyer son air. Donc le nettoyage de son air, c'est quoi? Le nettoyage, c'est le symbole du jugement. L'air, on parle de A-I-R-E, ça dit que c'est la terre, le champ. Ça dit que la terre appartient à qui? À Dieu. Donc il va venir pour prendre possession réellement de la terre. Son il nettoiera son air. Jésus-Christ va venir mettre les choses en place. C'est pour ça qu'on dit c'est lui qui va rétablir toutes choses. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant on dit son blé, il prend son blé pour mettre cela dans le grenier. Donc ce sont les fidèles qui sont entrés en alliance avec lui par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui baptise du et de feu. Donc, il a fait expérimenter aux jeunes le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême de la régénération et du Saint-Esprit. Et les autres alors, selon Jean-Baptiste, pas selon moi les théologiens, selon Jean-Baptiste, il dit la paille, il y a la paille.
C'est la paille qui mérite le feu, le baptême de feu, selon Jean-Baptiste. Et non, moi, Estelle et les théologies. Que Dieu soit tenu pour vrai. Amen. Que les hommes soient trouvés menteurs, que Dieu soit tenu pour vrai. Amen. Il dit, la paille sera brûlée dans un feu. Donc les hommes qui n'ont pas voulu entrer en alliance avec Dieu et qui ont désobéi à l'évangile, c'est eux qui vont souffrir dans l'étang ardent de feu et de souffle inextinguible. Ça veut dire que ça ne s'éteint jamais. Et ça se fait au siècle des siècles. Quand le géant va arriver, Dieu va donner des nouveaux corps aux gens. C'est ce corps-là. Quand l'homme subit le feu sur la terre, le feu le détruit jusqu'à ce qu'il devienne néant. Mais il y a un feu que Dieu a préparé. Il faut que tu aies un corps. On dit là où le verre ne meurt pas. C'est un corps-là. Les vers qui sont dans ce corps-là ne meurent pas. Dis Amen. Dans ton corps qui est là, les vers meurent. Vous n'avez pas compris ce verset. Mais il y a un corps où les vers là ne meurent point. C'est un corps éternel. Quand Dieu va entrer en chemin, pour que les gens vont rentrer, avant que les gens vont rentrer dans ce feu, puisque c'est un feu qui ne s'éteint point, il faut que les corps qui vont souffrir là-bas soient des corps aussi qui ne finissent pas. Mon ami, il faut accepter Jésus, pardon. Il faut accepter Jésus. Je suis ton voisin. Il ne faut pas lire les choses. Il faut entendre cet esprit parler. Donc, quand on dit que Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu, quand il baptise du Saint-Esprit, c'est pour te prendre, pour te mettre dans son grenier. Et quand il va baptiser de feu, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté son baptême du Saint-Esprit. C'est eux que réellement on va prendre, qui vont représenter la paille et qu'on va les immerger dans un feu inextinguible. Qui comprend cette parole de Dieu? Qui est béni d'avoir été baptisé du Saint-Esprit? Tu vas lever un peu les yeux et tu vas bénir Dieu pour cette merveille, sa grâce, sa miséricorde envers ta personne, envers toi, parce que tu as bénéficié réellement de cette alliance-là. Aujourd'hui, tu as mis or ni argent, mais ce que tu as Dieu, tu as une alliance avec Dieu. C'est la plus grande chose que tu réellement as dans ta vie. C'est la plus belle chose que tu as dans ta vie, c'est être en alliance avec Dieu. Élève la voix, sois reconnaissant et bénis le nom du Seigneur pour ce privilège. Au nom suprême de Jésus, bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Entonces vayendo lo faida y lo soyata le guste mahaite lupa de faita sobre te clamai le masute que taitarosa mandes botas lo ampawa faike fiatata sobre se mi praida que dos prime mai la faike de stova. Béni sois-tu, élevé sois-tu, loué sois-tu, magnifié sois-tu, exalté sois-tu. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Papa, tu m'as sauvé, papa, tu m'as sauvé, papa, papa, tu m'as sauvé. Abba Père, 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 tu m'as sauvé. Merci. On va chanter ce titre avec réellement cette conviction que nous avons vécue. Dieu m'a aimé, il nous a donné son unique fils Jésus. Dieu m'a aimé, il nous a donné son unique fils. Dieu m'a aimé,
te donner Jésus. Ou bien il devait te donner mariage. Ou bien il devait te donner voyage. Ou bien il devait te donner l'argent. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Dieu m'a aimé. Faire cet appel car nous avons le souffle de vie en nous. Si tu es ici, après tout ce que tu as entendu, que tu veux faire la paix avec Jésus-Christ, sache que réellement tu es la bienvenue. Et c'est la chose la plus importante que tu auras à faire réellement sur la terre. Donner ta vie à Jésus-Christ. De sorte à ce que tu sois reconnu dans le ciel. On peut faire tout, mais tout ce qu'on a sur la terre va passer. Il y a une chose qui ne doit pas te manquer. C'est ton alliance avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu dois croire au Seigneur Jésus, te faire baptiser, être baptisé dans le Saint-Esprit pour que tu sois reconnu dans le ciel. Et tu vas vivre les privilèges des enfants de Dieu. Tu vas avoir la domination sur les démons. Tu vas avoir la victoire sur le péché. Tu ne seras plus réellement esclave des liens de ta lignée généalogique de ta famille. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es que tu veux réellement donner ta vie au Seigneur Jésus, tu vas réellement te délier de prier. Demande à tout le monde de s'asseoir. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu es ici, tu as entendu la parole. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur que je suis, j'ai devant toi, je suis un ancien pécheur, un voyou, un gars bizarre. C'est la grâce de Dieu qui m'a changé. Et Dieu aussi peut le faire avec toi. Si tu veux réellement suivre Jésus, et que tu veux réellement te faire baptiser, marcher dans les pas du Seigneur Jésus, ta vie va changer, ta vie sera transformée. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Et nous allons t'aider pour marcher réellement dans cette vie de vie.